c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, hein, puisque nous avons mis en place plusieurs actions pour professionnaliser notre filière, on en a besoin. Et cette prime aux naisseurs récompensait un petit peu les naisseurs qui vendent leurs chevaux pas forcément très cher à 3 ans, et puis des chevaux qui performent, bon, ça leur fait un petit revenu supplémentaire. Donc on a décidé de la remettre en augmentant de 3 euros tous les engagements en 2023. On n'avait plus augmenté les engagements depuis 2016. Et on a à peu près 120 000 engagements à la SHF. Donc 120 000 x 3, ça fait 360 000. Et cette somme, qui n'est quand même pas négligeable, a été redispatchée en prime aux naisseurs. Donc on a fait ça en répartissant les 3% meilleurs chevaux de toutes les disciplines. C'est important de le dire, les poneys, toutes les disciplines, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis toutes les races, tous les OS affiliés à la SHF. Donc cette somme a été répartie intégralement. Alors ce qui est important de dire, c'est que très souvent on entend toujours dire que c'est les gros éleveurs qui ont gagné plus, c'est toujours des mesures pour les gros éleveurs, et en fait pas du tout. Il y a des éleveurs qui font naître un poulain par an et qui ont bénéficié de 2 ou 3 primes aux naisseurs et qui ont été chercher une somme pas négligeable, puisque certains ont pris un peu plus de 10 000 euros. Donc c'est quand même un plus, et comme on dit, ça bouche un trou. Alors je pense que ça a été très très fortement plébiscité par les éleveurs. C'est une vraie reconnaissance, et on revient du salon des étalons où on l'a présenté un petit peu, les gens venaient de la toucher, et c'est incroyable le nombre d'éleveurs qui étaient contents. Alors cette mesure-là, on l'a faite à notre petit niveau de la SHF, mais ce qu'on souhaite, c'est faire tache d'huile et qu'on fasse des petits au niveau de la Fédération française d'équitation, qui est aussi cette prime-là là-bas. On y travaille d'ailleurs, hein. Et puis pourquoi pas la FEI, on peut rêver, mais pourquoi pas. Voilà, donc notre présence ici n'est pas anodine, hein. On est revenu au salon depuis de longues années, et ça fait très longtemps qu'on n'était plus revenu l'année passée. Et on a fait un peu cavalier seul l'année passée, mais malgré tout, on s'est retrouvé à discuter avec les gens des courses, et on s'est dit que ce serait peut-être bien pour l'année suivante de refaire un stand commun. Alors ce stand commun, ça symbolise un petit peu l'envie qu'on a de travailler ensemble sur plein de sujets différents, hein, comme des sujets transversaux, comme la gestion de l'eau, comme les changements climatiques, le bien-être, etc. Mais aussi d'autres sujets qui préoccupent nos éleveurs, la professionnalisation de la filière. Alors, c'est notamment le sujet de la TVA. C'est un sujet brûlant aujourd'hui, hein. Il y a eu des avancées sur la TVA, mais du côté des éleveurs, il n'y a pas eu grand-chose. Et depuis 2018, le règlement zootechnique de l'Union européenne a reconnu le cheval comme étant un produit agricole à part entière. Et donc nous souhaitons devoir percevoir la TVA agricole au taux réduit de 5,5%, et pour tous les chevaux, les poneys de n'importe quel âge, vraiment on se bat pour ça. Alors c'est un sujet qui est brûlant, et je pense qu'on vit un contexte difficile dans l'agriculture aujourd'hui, mais aussi je pense que le commun des mortels. Mais ce sujet va aider les éleveurs à se professionnaliser. Aujourd'hui, le fait d'avoir une TVA qui est à 20% pour les éleveurs, ben, ça les empêche de devenir professionnels, parce que quand ils vendent un cheval et qu'ils le vendent sans TVA, ben, c'est plus rentable aujourd'hui qu'un éleveur qui est obligé de remettre 20%, alors qu'un amateur vient acheter un cheval et qu'il a un budget de 20 000, tout compris. Donc c'est important, pour qu'il n'y ait pas de différence et de concurrence déloyale entre les éleveurs, qu'on puisse avoir ce taux réduit qui ne différenciera plus pour les éleveurs. Notre souci, et ça a toujours été un peu mon cheval de bataille, c'est d'améliorer le sort de tous les éleveurs, qu'ils puissent vivre dignement de leur métier, mieux de leur métier. Les primes aux naisseurs, c'en est un exemple, mais la TVA à taux réduit, c'est vraiment quelque chose qui nous aidera. Et je pense que voilà, on ira jusqu'au bout pour se battre à leur côté pour avoir ce taux réduit. Et avec les courses, bien sûr, c'est un des sujets forts que tout le monde de l'élevage défend. On est des agriculteurs. On veut marquer ici, au Salon de l'Agriculture, notre ancrage agricole, et être aux côtés des éleveurs de bovins et partager nos problèmes avec les éleveurs de trot, de galop
on est très heureux d'être avec eux. Alors un des gros changements qui va s'opérer en 2024, c'est le retour à une seule épreuve unique pour tous les chevaux de toutes les races. Avant, on avait une épreuve de 4 ans autre que race française, et les 4 ans race française, maintenant on rassemble tout. Nous sommes dans un circuit agricole, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, qui nous donne des dotations pour qu'on fasse de la collecte de données zootechniques. Et à ce titre, nous devons le faire sur les races qui sont affiliées à la SHF et pas les autres races, évidemment, puisque le ministère ne nous les a pas mis sous tutelle. Donc on n'a pas à les gérer. Et donc on a rassemblé toutes ces épreuves en une seule pour que, d'abord, faciliter l'organisation, le circuit aux organisateurs. C'est quand même beaucoup plus facile d'organiser une seule épreuve, mais aussi faciliter pour la vie aux cavaliers, qui, quand ils ont des chevaux de différentes races, c'est plus compliqué. En fait, en Normandie, c'est essentiellement des races françaises, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Mais plus on va dans le nord, plus on se rapproche de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande, forcément il y a plus de chevaux étrangers. Et ces chevaux sont en plus grand nombre. Donc ça posait des problèmes d'organisation sur les terrains de concours, et on a rassemblé tout ça. Puisqu'on les a rassemblés en une seule épreuve, on n'a plus la possibilité de faire une aussi grosse différence de dotation entre les étrangers et les chevaux français. On a la possibilité de réduire de 20% les dotations aux chevaux français, aux chevaux étrangers. Donc les chevaux français gagneront toujours la même chose et les chevaux étrangers gagneront 20% de moins. Ça veut dire que on a lancé un droit d'accès pour ce circuit pour les chevaux français de 120 €. Et beaucoup de personnes se disent c'est encore une taxe en plus, mais quand on calcule, par exemple pour un 6 ans qui tourne en France, avant, le 6 ans étranger, il allait chercher 45 € à peu près. Le 6 ans français allait chercher 145 €, donc il y avait une grosse différence. Aujourd'hui, le 6 ans étranger ne touchera pas 145 €, mais il va toucher à peu près 100 €. Et donc en 2 concours, il aura eu 200 €, donc il aura déjà rattrapé son droit d'accès. Donc finalement, c'est une mesure qui va favoriser quand même la performance. Et donc ça, ce sera toute l'année jusqu'à l'OCIR et jusqu'à la finale, où là, on rassemble, on resépare de nouveau les choses. Ce sera la même épreuve, mais il y a des données zootechniques qui seront contrôlées sur les chevaux français, comme la manière, le style, le modèle aussi qui intervient. Ça, ce sont des données zootechniques qui sont collectées pour les chevaux français. Et donc, le championnat sera réservé à ces chevaux français. Il y aura un critérium pour toutes les races, où là, on n'a que le sport qui compte, que les résultats sportifs qui comptent. On n'a pas de résultats avec des données zootechniques. C'est la différence. Là, on a décidé d'augmenter les SHF vidéo. C'est quelque chose qui est plébiscité dans les régions. Il faut savoir qu'en France, la France est un grand pays et que les zones d'élevage sont très différentes d'une place à l'autre. Et c'était quand même assez compliqué de pouvoir filmer un petit peu partout et de fournir des informations à des gens qui doivent faire beaucoup de kilomètres. Et donc aujourd'hui, on va augmenter à peu près de 20% tous les circuits vidéo pour que l'éleveur de chez lui, s'il ne peut pas se déplacer, il puisse quand même avoir la vidéo de son cheval, et puis toujours être proactif pour le commercialiser avec une vidéo récente, parce que quand un cheval tourne bien en concours, généralement le téléphone sonne, et c'est bien d'avoir une vidéo et pouvoir se mettre un prix en face pour pouvoir le commercer. Donc on essaye d'être proactif et d'être accessible à toutes les régions, même les régions où il y a moins de chevaux, où les gens sont obligés de faire plus de kilomètres, en développant des parcours dans toutes les régions de France. Eh bien, on sera content de retrouver tous les éleveurs et les cavaliers sur les terrains de concours. Et en tout cas, on leur souhaite une très très bonne saison, d'abord d'élevage, puisque les poulinages commencent, les inséminations vont commencer bientôt, les juments commencent à arriver un peu partout, il y a des petits poulains qu'on voit sur Facebook un peu partout, et puis les concours qui redémarrent. On a eu le salon des étalons qui a très très bien marché, je pense, où les éleveurs étaient très actifs. Et je pense que
c'est de bon augure pour la saison qui arrive et il y aura un bon taux de participation de manière générale.